Bonjour. Le droit, vous le savez, est plutôt associé aux crimes et délits ou à d'autres ratages dans les relations humaines, en matière conjugale, contractuelle ou d'affaires. Nous, on a de la chance. Les droits intellectuels existent pour encourager des actions humaines plutôt positives, créer, innover. Et il y a aussi les droits du numérique, qui eux s'intéressent aux nouvelles technologies de l'information et à leur régulation. On y trouve le droit des données personnelles, mais ce droit comporte aussi d'autres volets qui touchent au droit intellectuel, au droit des contrats, au droit des médias, au droit de la consommation, au droit de la concurrence, bref. Un domaine très interdisciplinaire et surtout très lié au développement technologique. Que de questions posées par un smartphone et l'accès à Internet qui l'ouvre. Pour vous introduire à ces champs du droit, toute une équipe passionnée. Après moi, vous pourrez entendre Vincent Cassers qui enseigne et pratique ces droits et Enguerrand-Maric qui mène des recherches dans ces domaines. Alors, les droits intellectuels. Les droits intellectuels protègent la création et l'innovation. L'étincelle de la créativité, c'est par exemple quand le peintre a trouvé le bon jeu de couleurs. Mais ça peut être quelqu'un d'autre qui a trouvé une solution à un problème technique. Eureka avait dit Archimède, j'ai trouvé la solution. Eh bien, le moment Eureka est au cœur des droits intellectuels. En droit intellectuel, on se pose une série de questions à propos des créations de l'esprit. Qu'est-ce qui est protégeable? Et à quelles conditions? Par quel droit? On va par exemple s'interroger sur le cube Rubik. Et puis, on va se demander quand est-ce qu'il y a une violation du droit intellectuel? La question s'est posée par exemple entre les droits de Lego sur les briquettes et l'emballage des Ice Watch. Il y a d'autres questions, bien entendu. Par exemple, qui a les droits? Ce qui est intéressant aussi, c'est que les droits intellectuels sont du droit européen. Il y a toute une série de directives et de règlements, mais surtout, il y a de nombreuses décisions rendues par le tribunal et la Cour de justice de l'Union européenne. Vous vous rendez compte, 25% des affaires devant ces juridictions touchent à la propriété intellectuelle et industrielle. Si la jurisprudence de la Cour en matière de droit intellectuel est aussi développée, c'est notamment parce que les droits intellectuels ont pris une part croissante dans l'économie. On peut s'interroger sur la propriété intellectuelle qui entoure une vieille 2 chevaux de 1975. On pourra peut-être protéger le design de la carrosserie, mais on sera bien vite limité. La même voiture en 2020 a un tout autre aspect et un tout autre profil au niveau de la propriété intellectuelle. Les brevets vont protéger les systèmes ABS, les secrets d'affaires protégeront les pneumatiques, les droits d'auteur vont protéger le système de gestion logicielle de la consommation, etc., etc. La propriété intellectuelle a pris une part croissante dans la valeur des entreprises. Entre 1975 et 2010, c'est un véritable renversement qui s'est opéré. 80% de la valeur d'une entreprise correspondait à sa propriété matérielle en 1975, 80% correspond à la propriété intellectuelle de nos jours. Entre 1975 et 2020, on est aussi passé de la machine à écrire au smartphone, omniprésent dans nos vies. Et la propriété intellectuelle n'est pas qu'un enjeu économique. Ces smartphones et d'autres nouvelles technologies interrogent nos modes de vie et nos pratiques au quotidien. La propriété intellectuelle nous amène à nous poser la question, quel est le bon niveau de protection? Et il y a des risques du trop peu de protection. S'il n'y a pas assez d'investissement pour la création, pas assez de nouveaux produits et services seront créés. Il y a le risque inverse d'un trop de protection. Dans ce cas-là, le droit peut limiter l'information utile et sa diffusion, et la liberté de création et l'innovation seront freinées. Quel est le juste équilibre? C'est toute la question. Et cette question, elle implique de s'interroger sur des équilibres complexes entre beaucoup de droits fondamentaux. Il y a les droits fondamentaux sur l'information dont font partie les droits intellectuels, mais aussi, on en parlera, les droits à la vie privée. Mais il y a aussi toute une série de libertés fondamentales comme la liberté d'expression, de création, la liberté de concurrence et de circulation. C'est entre ces différents droits intellectuels qu'une balance, un équilibre juste doit être trouvé. Information technology law, also called IT law, is a field of law related to new technologies.
Debates related to this branch of law mainly takes place in English because of its transnational and international nature. IT law examines what rules should apply in connection to computers and how to enforce law on the internet. Therefore, IT law studies modern phenomena such as the development of Facebook. Firstly, IT law studies the contractual relationships that users have with Facebook. But IT law also examines the advertising practices taking place on Facebook or Instagram. It looks at the rights and duties of the so-called influencers. Users can indeed upload images in order to promote ideas or products, which are then shared and liked, but the products can also be bought. IT law provides protection against misleading practices in this context. IT law also provides for rules for messages that are being exchanged online. When one user sends messages on Facebook, their freedom of expression should be protected. It studies what happens when one user harasses, bullies, threatens, or insults other users. Besides contracts and messages which are often called content, IT law examines privacy protections on the internet. There have been many scandals involving Facebook and other digital operators because they collect personal data when you are using your phone, webcam, or computer. IT law also protects you from unwanted access on data stored on your computer or even on the cloud. All in all, IT law studies the rules applicable when you are listening to music online, shopping online, or even exchanging mail with your colleagues, or connecting online with your friends on Facebook. IT law also examines the standards applicable for the connectivity of your computer, such as USB, Bluetooth, and Wi-Fi. IT law finally examines intangible aspects of cloud computing, robots and artificial intelligence, Internet of Things, and augmented reality. Therefore, IT law is not a discipline in itself, but rather the intersection of all fields of law and the digital. IT law is rather a young field of questioning and still has a long way up to answer the upcoming and current questions at the crossroads between the digital and the law. Vous avez été surpris sans doute d'entendre un peu d'anglais. Rassurez-vous, tous les cours ne sont pas en anglais. Mais vous avez dans notre domaine une série de cours au cours des années 3, 4 et 5. Il y a un cours obligatoire qui comporte aussi une introduction au droit intellectuel en Bac 3. Vous pouvez choisir en option M1 l'option droit intellectuel et droit du numérique avec toute une panoplie de cours. Et là, il y a des cours en anglais. En full English ou bien présenté en anglais mais avec une possibilité d'utiliser le français. Et puis en dernière année, vous avez encore le choix de prendre le cours de patrimoine de l'entreprise qui comporte aussi des aspects de droit intellectuel. Bref, une panoplie dans notre domaine. Vous êtes invités à choisir ces matières-là. Merci.